Bien le bonjour et soyez les bienvenus dans ce focus. On va faire très rapidement parce qu'on a une très haute personnalité qui en plus est très prise. Je vais aller directement vers lui. Excellence, merci de nous accorder ce temps. Non, je vous en Puisqu'il prie. est très limité, est-ce que vous pouvez nous faire une situation générale de votre portefeuille dans votre pays, la RDC? Voilà, merci pour la question. L'industrie pétrolière internationale a identifié dans la région des Grands Lacs un certain nombre de gisements en hydrocarbures. Et malgré ces ressources, la RDC se situe 70e producteur mondial, ce qui est donc une position très modeste malgré l'énorme potentiel qu'il y a. La première explication, c'est que mon pays, la République démocratique du Congo, s'était focalisé sur les mines, donc les minerais, et avait donc délaissé tout ce potentiel. Oui, je vous mets aussi celui-ci, s'il vous plaît. Vous pouvez continuer. Voilà. Donc voilà, merci. Donc, c'est depuis l'avènement du président de la République, Son Excellence M. Félix Tshisekedi, que la RDC avait donc décidé de valoriser ces gisements en hydrocarbures, d'où le premier appel d'offres qu'il y avait eu sur les 27 blocs pétroliers en 2022. À notre arrivée, nous avons fait une évaluation sur une situation d'infructuosité. Alors, après avoir fait le tour de tous les majors, des juniors pour savoir ce qui n'avait pas marché, principalement c'était la fiscalité, qui n'était pas assez incitative, qui est trop lourde et même instable. Et tout ça a concouru à ce que les investisseurs aillent ailleurs, dans les pays voisins notamment. Donc nous avons décidé de changer notre code des hydrocarbures. Nous allons travailler avec l'APO, l'Association des pays producteurs de pétrole. Le code le plus attractif, semble-t-il, est celui du Gabon. Donc c'est avec beaucoup d'humilité que nous irons vers la République sœur du Gabon pour un échange d'expériences, pour que nous puissions codifier une loi qui va donc être très incitative pour les investisseurs. Nous avons fait un nouveau portfolio, un nouveau découpage de blocs. Nous avons maintenant 52 blocs dans la cuvette centrale, ouverts à l'exploration. Donc le temps que nous fassions les sismiques, ce temps imparti, on va le consacrer pour changer notre code, pour avoir un code qui va respecter les normes de la pratique de l'industrie pétrolière internationale. Ok. On va peut-être pas parler du Rwanda puisqu'il y a une médiation en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments d'information supplémentaires par rapport à l'accord entre votre pays et les États-Unis? Alors, au niveau des hydrocarbures, il y a des contacts, mais qui n'ont pas encore avancé. Mais au niveau des mines, je crois que c'est géré directement par la présidence de la République, le ministère des Mines. Donc vous comprendrez que c'est prématuré pour que je donne le contenu de ces accords, mais ce sera des accords qui vont respecter la souveraineté de la RDC certainement. Le président de la République l'a répété encore une fois dernièrement. Monsieur l'ambassadeur de République de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs, chers partenaires, chers invités, il y a des rendez-vous qui marquent une étape et des plateformes qui transforment les ambitions en leviers concrets. Les journées pétrole sont de cela. C'est avec un grand honneur et une vive émotion que je prends la parole ce matin à l'ouverture de cette 3e édition des Journées Pétrole, ici même à Dubaï, terre emblématique d'une gouvernance visionnaire
des hydrocarbures devenu un modèle mondial de diversification économique. Au nom de Troisième Partenaire et Conseil, de mon associé et frère Gaëtan Mbosa, et en mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie chaleureusement pour votre présence. Votre mobilisation en provenance de plus de 10 pays africains témoigne de la pertinence de ce rendez-vous. Mais surtout, elle cristallise notre volonté commune de transformer nos ressources en un levier stratégique de développement durable. Permettez-moi de revenir sur une anecdote qui éclaire la genèse de notre engagement. En 2014, lors d'une mission de contrôle où nous accompagnions une administration chez un opérateur pour la première fois, à notre grande surprise, nous découvrons que des pénalités fiscales et douanières avaient été enregistrées dans les dépenses que l'État devait rembourser au titre des coûts pétroliers. Lorsque nous interrogeons l'opérateur sur cette démarche, sa réponse est aussi déconcertante que révélatrice, à savoir, rien dans le contrat ne dit que c'est interdit. Cette phrase, je ne l'ai jamais oubliée. Elle résume à elle seule les limites systémiques que rencontrent nos États et que nous avons retrouvées mission après mission sur plusieurs territoires du continent. Nous en avons tiré 3 constats majeurs. Des négociations souvent déséquilibrées, où l'État manque d'outils pour défendre ses intérêts. Un suivi contractuel parfois insuffisant, là où les CPP prévoient pourtant des mécanismes de contrôle appropriés. Et enfin, un manque de mutualisation. Chaque pays avance seul face à des défis communs. C'est précisément pour répondre à ces failles que sont nées les Journées Pétrole en 2023. Une plateforme panafricaine pour coopérer plutôt que subir, pour apprendre des uns et des autres et pour bâtir une souveraineté énergétique pleinement assumée. Est-ce que c'est possible de faire un bilan de cette 3e édition Journée de Pétrole? J'aimerais revenir sur la notion des journées pétrole. Les journées pétrole constituent un cadre d'échange et de partage créé pour et par les Africains. Premièrement, pour un partage d'expérience. Deuxièmement, pour un renforcement des compétences. Et troisièmement, développer des synergies entre acteurs du secteur des hydrocarbures africains, sud-sud, pour créer des partenariats et des réseaux. Que retenir de cette 3e édition? Premièrement, un intérêt et un engouement particulier. Nous avons commencé à la première édition avec 6 pays. Pour cette édition, nous avons enregistré une dizaine de pays. Et avec, pour la clôture, nous avions eu l'insigne honneur d'avoir la présence du ministre des hydrocarbures de la République démocratique du Congo, qui est un jeune pays producteur et qui, à travers la présence du ministre, montre l'intérêt de pouvoir faire les choses différemment. Deuxième élément à retenir, c'est le besoin que nous avons ressenti des acteurs africains à se prendre en main au regard des différentes questions, au regard des questionnements, des échanges et des différentes interactions que nous avions pu avoir. Et enfin, ce que nous avons relevé, c'est le besoin de pouvoir outiller les administrations africaines avec des experts africains dédiés, mais aussi avec des outils qui permettent de faire un suivi des différentes opérations pétrolières. Avant de toucher un mot sur la prochaine édition, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a vu, c'est réellement l'apport, parce qu'on a vu des institutions, des ministères qui véritablement apprenaient
en écoutant tout simplement les échanges ici et votre savoir. Est-ce que quelque part, pour vous, c'est un motif de satisfaction et qu'est-ce que vous pensez apporter comme valeur ajoutée à ces institutions? C'est l'esprit même des journées pétrole. À la différence des autres événements, que voulons-nous à travers les journées pétrole? C'est de pouvoir trouver des solutions concrètes et directes aux problématiques que l'on rencontre dans la gestion des hydrocarbures. Et ça passe par quoi? Par le partage d'expériences. Ça passe par quoi? Par le fait de pouvoir échanger sur des problématiques communes. Et ces journées pétrole permettent de pouvoir répondre à ces éléments-là. C'est de faire en sorte qu'au sortir de cette conférence, en rentrant, on puisse déjà mettre en œuvre ce qu'on a appris, tout simplement au regard de ce qu'on a. Et cela permet de faire gagner du temps, que les jeunes pays apprennent des anciens pays de manière à éviter que ces erreurs se produisent chez eux et surtout qu'ils aient une gestion appropriée, durable et bénéfique. Est-ce qu'il y a quelques éléments d'information sur la prochaine édition? J'imagine le lieu ici, la thématique, peut-être que vous avez déjà une petite idée, ou quelles sont les attentes pour continuer à grandir? Alors, les attentes sont nombreuses de la part des différents acteurs africains. Ce qu'il faut retenir, c'est que les sujets que nous proposons veulent être des sujets qui aident et apportent de la valeur ajoutée. Pour ce faire, les comités scientifiques du cabinet 3M réfléchissent déjà sur la prochaine édition, mais il convient de dire que celle-ci sera basée sur, tiendra en compte, l'évolution de l'environnement, mais aussi l'évolution de ce qui se fait dans le secteur des hydrocarbures. Car ce qu'on veut, c'est apporter des solutions concrètes et directes aux problématiques pour améliorer la gestion des hydrocarbures. Et pour terminer, si on vous laissait une carte blanche? Mais, tout simplement rappeler que le cabinet 3M Partenaires et Conseil est un cabinet africain indépendant qui opère depuis maintenant plus de 16 ans auprès des administrations africaines, qui les aident premièrement dans le renforcement des compétences, dans la gestion de leurs contrats pétroliers, mais aussi qui les emmène à pouvoir renforcer la gestion, notamment à travers des missions spécifiques ou des thématiques. Et donc le cabinet 3M a décidé de s'inscrire dans cette dynamique-là, d'être aux côtés des administrations africaines pour leur permettre de pouvoir avoir une gestion optimale de leurs hydrocarbures. Après avoir abordé le rôle du contrôle dans les CEPP en 2023, puis l'impact économique de ces contrats en 2024, cette édition revient à l'essentiel: la négociation et le suivi des contrats de partage de production. Car le CEPP n'est pas un simple contrat technique, c'est l'ossature de la relation entre l'État et les compagnies pétrolières. Juridique, fiscalité, investissement, contenu local, normes environnementales, tout y est structuré. Il nous faut donc négocier avec rigueur, expertise et un sens stratégique. Mais négocier ne suffit pas. Encore faut-il contrôler et faire respecter les engagements contractuels. C'est autour de ces deux piliers que se structure notre édition. La négociation avec ses volets juridiques, fiscaux, techniques et environnementaux. Le suivi avec ses outils, audit, vérification technique, financement du contrôle public et évaluation des retombées. Nous aurions également le plaisir d'accueillir la société SP Global, référence mondiale en analyse des marchés énergétiques. Leur expertise en valorisation des bassins sédimentaires et en gestion des données renforcera la portée concrète et internationale de nos travaux. Mesdames, Messieurs, ce qui change cette année,
c'est l'élargissement de notre audience. Là où la première édition ne rassemblait que des acteurs publics, nous accueillons aujourd'hui des cabinets conseils, des entrepreneurs et investisseurs privés. C'est une preuve de maturité du dialogue et une marque de confiance que nous recevons avec humilité et respect. C'est avec un grand honneur et une vive émotion que je prends la parole ce matin à l'ouverture de cette 3e édition des Journées Pétrole, ici même à Dubaï. Votre mobilisation en provenance de plus de 10 pays africains témoigne de la pertinence de ce rendez-vous. Bienvenue aux Journées Pétrole, bonne édition à tous et je vous remercie. Le thème de cette édition portait sur la négociation des contrats pétroliers. Donc ici, ce genre de conférences permettent, on va dire, un partage d'expérience entre différents pays africains pour pouvoir traiter de certaines difficultés que nous, on peut avoir en Côte d'Ivoire et que d'autres peuvent avoir dans d'autres pays. Un partage d'expérience qui est à saluer et qui est à perpétuer. Une plateforme d'échange très instructive et je pense qu'on compte revenir et participer aux prochaines éditions. Sur ce, je déclare officiellement clôturée cette 3e édition des Journées Pétrole. Merci pour votre aimable attention. Bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Bienvenue aux Journées Pétrole. Comment allez-vous? Ça va, ça se passe bien? Monsieur Souleymane, enchanté. Ça a été le voyage, tranquille? L'hôtel aussi, ça va? Ok, merci. Je vous souhaite la très bienvenue. Hello, madam. How are you? Thank you to be here with us. Mais je te remercie, SG. La discussion commence dans quelques minutes. On va faire la photo. Oui. Mais vous voyez vous-même hein, que c'est vraiment... voilà, c'est l'Afrique. Bienvenue aux Journées Pétrole, bonne édition à tous et je vous remercie. Comme vous avez un temps très pressé, Monsieur le ministre, je vous laisse carte blanche. Peut-être il y a un sujet sur lequel vous voulez revenir, qui vous tient à cœur. Libre à vous. Je voudrais revenir sur les trois journées qui ont été organisées ici. Ça nous intéresse très fortement au niveau de cette coopération Sud-Sud, ce partage d'expériences entre Africains. Comme vous le savez, l'Afrique regorge, selon les réserves, de plus de 100 milliards de barils de pétrole. Donc si nous organisons, nous échangeons les informations, nous renforçons les capacités de nos administrations, si toutes nos sociétés nationales montent en puissance, nous allons répondre d'une manière concrète aux défis énergétiques et certainement arriver à des gains économiques jamais atteints en Afrique. Donc notre souci est donc d'adhérer à cette vision que nous partageons, que nous devons entre nous, d'abord africains, discuter, partager, explorer et produire ensemble. Il y a des gisements transfrontaliers avec tous nos pays voisins. Donc c'est vraiment la vision que nous incarnons ici. Donc
on voudrait que ce genre de forum se multiplie pour répondre à tous les défis que l'Afrique rencontre. Avec le partage de connaissances et de savoir. Merci beaucoup, Excellence. Je vous en prie. Et je vous souhaite un bon séjour à Dubaï. Merci. Merci. Je suis fier de représenter ici le cabinet Troisième Partenaire et Conseil à l'initiative de ces journées, cabinet africain, indépendant, engagé depuis plus de 15 ans aux côtés des institutions et des opérateurs privés. Avec plus de 1500 missions menées dans plus de 10 pays, du Congo à la Côte d'Ivoire, du Cameroun à la Guinée équatoriale, notre équipe d'experts sectoriels œuvre chaque jour à renforcer la transparence, l'efficacité et la souveraineté des politiques publiques. Je tiens à remercier nos partenaires clés de la première heure. Global Mind Consulting Group pour la communication stratégique et les relations publiques. Omed Voyage Group pour la logistique et la coordination des délégations, mais aussi les médias partenaires associés à cette édition. Africa 24, Vox Africa, Gabon Media Time, Gabon 24, Or Noir et Le Soleil. Mesdames, Messieurs, ce forum est le vôtre. Qu'il soit un espace d'échange, de rencontres et d'engagement nouveau. Qu'il nous inspire à penser plus grand, à agir ensemble et à coopérer davantage. La question n'est pas de savoir si l'Afrique peut peser dans la transition énergétique. La vraie question est, allons-nous construire cette influence ensemble ou la subir séparément? Bienvenue aux Journées Pétrole, bonne édition à tous et je vous remercie. Ce thème avait pour objectif de pouvoir rappeler l'importance et la nécessité d'avoir des données pour avoir une bonne négociation. La négociation est un mécanisme qui permet entre deux parties de pouvoir obtenir des avantages durables d'un contrat. Et donc, il est important que pour obtenir ces avantages, de connaître de quoi on parle. Et que vendent les États aux sociétés pétrolières? C'est l'attrait du bassin sédimentaire. Et pour connaître son bassin sédimentaire, il faut avoir de la donnée. Et de cette donnée, nous allons avoir de l'information. Et c'est cette information qui va pouvoir être utilisée dans la négociation pour permettre de pouvoir avoir des avantages durables et surtout de gros avantages pour les différents pays.